Bonjour, bienvenue dans Français tout inclus. Aujourd'hui, nous allons parler du texte explicatif. Je fais un rappel de l'introduction et je parle du développement. Alors, je vous rappelle que le texte explicatif sert à donner des informations, à répondre à une question. L'introduction, comme on l'a vu dans une autre vidéo, est constituée d'un sujet amené, posé et divisé. Il faut vraiment respecter l'ordre de ces trois parties. Alors, pour ce qui est du sujet amené, il faut introduire le sujet de façon générale sans répondre à la question. Donc, on ne met pas d'informations dans le sujet amené qui répond à la question avant qu'on la pose. C'est logique. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans un sujet amené? On peut faire une définition, un exemple, une statistique, une citation d'expert, etc. L'important, c'est vraiment de mettre des informations qui parlent de notre sujet de façon générale. Je suggère toujours à mes élèves de commencer par une définition du sujet car c'est très facile et on peut fouiller dans le dictionnaire ou dans Internet pour trouver une définition claire et concise de notre sujet. Ensuite, dans l'introduction, il faut faire au milieu le sujet posé, c'est-à-dire poser sa question, idéalement avec un marqueur interrogatif au début qui est « Pourquoi ?» et ne pas oublier le point d'interrogation à la fin de sa question, évidemment. Si tu utilises le « Pourquoi », tu t'assures de faire un texte explicatif, donc de répondre à une question. Si tu utilises un autre marqueur interrogatif, comme le quoi, le danger, c'est vraiment de faire un texte descriptif et non pas de faire un texte explicatif. Donc, je te suggère vraiment d'utiliser le marqueur interrogatif pourquoi au début de ta question. Le sujet divisé, c'est la réponse ou les réponses que l'on nomme en fonction de notre question. C'est vraiment important dans le sujet divisé de ne pas expliquer les réponses parce que ça, on va le faire justement dans le développement. Alors, on les nomme, ça constitue à peu près, ça fait à peu près une phrase, là, le sujet divisé, pas plus. On les nomme, puis on passe au développement après. Donc, pour faire la phrase qui constitue le sujet divisé, je suggère toujours d'employer le marqueur de relation en fait, virgule. Ensuite, on rappelle son sujet avec des synonymes le plus possible pour éviter la répétition dans son introduction et je nomme ma ou mes réponses. Bon, si on choisit la question « Pourquoi communiquer est-il nécessaire pour l'être humain ?» Je vais vous donner un exemple d'introduction et ensuite de développement. Donc, l'introduction, si je fais un sujet amené, posé et divisé, ça donnerait « La communication, virgule, c'est le fait d'établir une relation avec quelqu'un et d'échanger des informations. » Donc, ici, je fais une définition de la communication. Ensuite, pourquoi communiquer est-il nécessaire pour l'être humain? J'ai ma question, je n'ai pas oublié mon point d'interrogation. Sujet divisé. En fait, parler avec d'autres personnes permet aux gens d'exprimer leurs émotions. Donc là, j'ai nommé ma réponse, mais je ne l'explique pas. Je vais vraiment le faire dans le développement seulement. Donc, comme je l'ai déjà indiqué dans la vidéo sur l'introduction doit faire entre 50 et 70-80 mots maximum parce que mes mots, là, le plus de mots où je vais en écrire dans mon texte, c'est vraiment dans le développement. Bon, le développement, si tu suis la recette que je te suggère à chaque fois, c'est vraiment facile. On commence toujours un paragraphe dans son développement par un organisateur textuel. Donc, si tu apprends toujours le même paquet, que tu utilises toujours le même aussi, c'est beaucoup plus facile. Je suggère souvent à mes élèves d'utiliser premièrement, deuxièmement pour une deuxième réponse et finalement pour la conclusion. Donc, j'aime beaucoup le bouton facile, là. Premièrement, deuxièmement, finalement, c'est réglé. Les organisateurs textuels, on les utilise seulement à partir du développement. On ne commence jamais son introduction par un organisateur textuel.
L'introduction, on commence directement dans le sujet avec une définition, par exemple. Par contre, je vais employer le premièrement, deuxièmement, finalement, dès que je commence le développement. Certains de mes élèves préfèrent tout d'abord, puis, en somme, pour conclure. Donc, l'important, c'est vraiment que tu apprennes un paquet d'organisateurs textuels que tu vas utiliser toujours pour ne pas te tromper. Dans le développement, c'est là que tu vas donner plus d'informations sur la réponse que tu as mentionnée dans le sujet divisé ou les réponses. Donc, chaque fois que je fais un paragraphe dans mon développement, j'explique une réponse en détail, ce qui veut dire que je donne plus d'informations sur cette réponse-là uniquement. Je ne parle pas d'autres réponses dans mon paragraphe. Je n'explique qu'une réponse à la fois. C'est super important. Je dois obligatoirement inclure plusieurs procédés explicatifs dans mon développement. Les procédés explicatifs vont servir à donner plus d'informations sur ma réponse, mais surtout à permettre à mon lecteur de bien comprendre mon sujet. Donc, si j'ai des mots compliqués en lien avec mon sujet, je vais faire des définitions, je pourrais faire des exemples, des comparaisons, je pourrais citer un expert qui, justement, explique bien ma réponse, je pourrais nommer des conséquences, faire des statistiques. Donc, tous ces procédés explicatifs-là qui sont traités dans une autre vidéo servent justement à bien expliquer ma ou mes réponses. Important aussi d'inclure des mots, des groupes de mots qui vont me prouver que j'ai un exemple, une comparaison, une définition dans mon développement. Si j'utilise l'exemple, je pourrais utiliser le groupe de mots par exemple. Donc, allez voir ma vidéo sur les procédés explicatifs, là, j'explique tout ça. Si je fais justement un exemple, OK, de développement en fonction d'une de mes réponses, j'ai mis à gauche qu'il était super important d'utiliser des synonymes. Pourquoi? Parce que quand on fait un texte explicatif, l'erreur qu'on fait le plus, c'est d'utiliser toujours les mêmes mots. Et là, ça devient vraiment répétitif. Donc, on va utiliser son dictionnaire, soit en papier ou en ligne, et on va trouver des synonymes qui fonctionnent dans le texte pour éviter la répétition. Alors, je vous lis ici le développement, un des paragraphes dans le développement en fonction de la réponse nommée. On commence par l'organisateur textuel premièrement, virgule. Les êtres humains ont besoin de communiquer. Ça, c'est la reprise de mon sujet. Parce qu'ils doivent exprimer leurs sentiments. Je rappelle ma réponse que j'ai mentionnée dans mon sujet divisé. Alors, la première phrase de mon développement est constituée de 3 choses. L'organisateur textuel, la reprise du sujet avec des synonymes idéalement, et on renomme, OK, on reparle, on rementionne la réponse. Ici, je l'ai mis dans une subordonnée de cause, mais à la place du parce que, j'aurais pu utiliser le marqueur de relation car, pourvu qu'on rappelle la réponse. Quand j'ai fait cette première phrase-là dans mon développement, c'est là que je vais donner plus d'informations sur cette réponse-là, ici, qui concerne les sentiments, avec des procédés explicatifs. Donc, je commence par une citation d'experts en disant, selon les experts, les personnes qui ne partagent pas ce qu'elles ressentent ont plus de risques d'être mal comprises. Parler permet de dissiper des malentendus, ce qui signifie une interprétation divergente. Alors, je donne plus d'informations sur le fait qu'il faut exprimer ses sentiments dans une citation d'expert et ensuite une définition. Je finis par une reformulation qui est introduite par le mot « bref », virgule, échanger des confidences permet de mieux se faire comprendre. Alors, j'ai une réponse, plus d'informations sur ma réponse avec des procédés explicatifs. Et si je fais un autre paragraphe dans mon développement parce que j'ai une autre réponse, mais je fais la même chose. Je respecte la même structure, comme une recette de cuisine. Donc, le développement, attention.
Comme je disais, chaque paragraphe dans le développement explique plus en détail une réponse à la fois et non pas plusieurs. Bon, chaque paragraphe doit compter environ 130 mots, surtout si tu dois écrire un texte de 350 mots au total. 350 mots au total, c'est que tu as 2 réponses à ta question. Si tu n'as qu'une réponse, c'est environ 250 mots et tu auras 3 paragraphes. Tandis que 350 mots, tu as 4 paragraphes. Donc, une intro, 2 paragraphes dans le développement, une conclusion. Le développement, dans le développement, l'étape la plus importante avant de rédiger le texte, une fois qu'on connaît la réponse, c'est de faire ta recherche d'informations. Donc, il faut vraiment que tu trouves des informations crédibles sur des sites Internet officiels, comme Santé Canada, etc. Tu peux utiliser des revues, des manuels, des entrevues. Donc, fais vraiment attention de trouver des informations qui sont vraies. Je te rappelle la façon de faire un paragraphe dans le développement. Tu emploies un organisateur textuel au début. Tu reprends ton sujet avec des synonymes et tu me rappelles la réponse. Ça, c'est une phrase. Ensuite, le reste de ton paragraphe dans le développement, ce sont des procédés explicatifs qui donnent plus d'informations sur la réponse. 130 mots environ. Je te donne une tâche, si tu le désires, c'est de rédiger un développement, ok, mais avec une autre réponse à la question que j'ai posée au début de la présentation. Évidemment, corrige ton texte, on est en français, donc le truc que je donne, c'est de relire son texte chaque fois, en vérifiant quelque chose de différent chaque fois. Donc, tu peux vérifier les accords, l'orthographe, la ponctuation. C'est long. Oui, ça peut être plate, mais ça fonctionne si on fait ça. Donc, vidéo pour t'aider. L'introduction d'un texte explicatif. Si tu veux vraiment seulement avoir les informations sur l'introduction, j'ai fait une vidéo. Les procédés explicatifs aussi. C'est très intéressant de pouvoir écouter la vidéo sur les procédés pour savoir quels sont les différents procédés explicatifs que l'on peut utiliser dans un texte explicatif. Surtout connaître les groupes de mots qui vont avec. Puis, la vidéo sur la conclusion, donc comment bien finir un texte explicatif. Alors, si tu as aimé Français tout inclus, tu peux aussi aimer la page Facebook où je dépose toutes les vidéos. J'ai aussi un site internet françaistoutinclus.ca. Donc, si tu as des questions, ne te gêne pas, je suis disponible. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!